dans le sérieux, dans le vif du sujet. C'est toi qui nous coupes, Céleste, du coup? C'est ça, je vous coupe, ouais. Bon, super. Bonjour à tous, je suis Céleste Lepage, chargée de développement du Eno Business Club. Je suis ravie d'être ici avec vous pour partager cette demi-heure autour des raisons du Eno Business Club. Les règles de fonctionnement, je vais juste vous demander de couper votre micro. Donc, Victoire, si tu peux couper ton micro, s'il te plaît, ça serait chouette. Vous pouvez échanger sur le chat directement. On vous préconise de passer en affichage intervenant. Ça vous permet d'avoir une ergonomie plus sympathique à la visualisation de cette visio. Et puis, le temps qui est millimétré, comme je vous l'ai dit, on commence à l'heure et on termine à l'heure chez nous. Donc, on finira à midi cette visioconférence. Premièrement, je voulais vous présenter le bureau de l'association du Eno Business Club, parce que oui, on est une association, ce qui nous permet de nous ouvrir un peu plus de portes en termes d'intervenants, pour avoir des politiques et des gros PDG. Jean-Marie Sagnier, président du groupe Sagnier, qui est président du Eno Business Club, et une petite erreur. Benoît Ganuchot, qui est parmi nous et qui prendra la parole à la fin de cette visioconférence, qui est notre trésorier, le PDG du groupe HBS, dont fait partie Bureaumatique 59, et Valérie Létard, qui est la marraine du HBC, qui nous soutient depuis les débuts, depuis 7 ans maintenant, qui est vice-présidente du Sénat. Au niveau des chiffres du groupe, on est maintenant 26 clubs en France, dont 22 en franchise, qui représente 1700 membres sur le réseau, ce qui représente 165 membres sur le Eno Business Club. Donc, voilà la représentation de notre club au sein du réseau. Et je vais commencer tout de suite avec la première raison, qui est celle de développer votre réseau. Le Eno Business Club va vous permettre donc de rentrer en contact avec des décideurs et des dirigeants d'un même territoire lors d'une rencontre qui est mensuelle, voilà, ce qui va vous permettre de créer du lien, d'échanger avec des dirigeants du territoire et de pouvoir échanger des contacts, vous créer des relations et du business au sein du club. Et grâce également à l'équipe du club qui vous met en relation et en contact avec les différents membres du Eno Business Club. Pour évoquer cette mise en relation et le développement de son réseau, je vais passer la parole à Grégory Carelli, qui est le directeur général de Martin Prod, qui est membre depuis le début de la création du Eno Business Club. Greg, je te laisse la parole. Ouais, bonjour Céleste. Mais merci pour le cadeau au niveau de la photo, Céleste. Hein. C'est super gentil. Écoute, enchanté d'être parmi vous ce matin, bien évidemment. Et puis bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Tu voulais que je développe du coup, Céleste, sur la partie réseau, hein, c'est ça? L'intérêt que toi, tu as eu de rejoindre un réseau comme le Eno Business Club. Je vais pas dire l'intérêt, je vais dire le multi-intérêt, puisque c'est vraiment multicouche pour le coup. Le premier intérêt, comme tu l'as dit il y a quelques secondes, il est évident que c'est le développement du réseau, c'est-à-dire que comme on se le disait il y a quelques minutes de ça, avant que j'arrive au niveau du Eno Business Club, j'avais déjà, de par mon activité, un réseau assez développé. Mais le Eno Business Club a été un gros accélérateur, et surtout sur notre filière de développement pour les événements professionnels. C'est-à-dire que ça m'a permis vraiment de toucher des entreprises et des grosses entreprises que j'aurais pas forcément touchées, ou avec une difficulté temporelle. C'est-à-dire que c'est un accélérateur également au niveau du timing. Tu le sais comme moi que certains gros chefs d'entreprise, on ne peut pas les toucher, où il faut 6 mois à 1 an avant de décrocher un rendez-vous. Là, le gros avantage des déjeuners du HBC, c'est qu'effectivement, ça permet de toucher beaucoup plus rapidement. Et en plus, c'est fait intelligemment, parce que la possibilité de choisir les personnes avec lesquelles on va déjeuner permet vraiment de cibler les personnes qu'on a envie de contacter pour aller faire du business. Donc oui, c'est un gros accélérateur, ouais, complètement. C'est sûr. Je reviendrai là-dessus justement sur le choix des convives. Ça fait 7 ans maintenant que tu es presque, 5-6 ans que tu es ouais, 5-6 ans, du club.
Mhm. Quel a été le moment qui t'a marqué le plus? Alors, comme on se l'est dit quand on a préparé ça, moi, c'est surtout l'affectif qui a parlé également, puisque le Eno Business Club, effectivement, est un club pour faire du business, mais on vient également passer un moment et un moment agréable. Ça nous permet également de souffler de temps en temps et de pouvoir et parler de problématiques avec d'autres entreprises, mais également de passer un bon moment avec des intervenants et toujours des intervenants. Ça coupe. Qui m'a On t'entend plus, Ah, tu Greg, on est m'entends? coupé. Ouais, là, c'est bon, c'est bon. Je touchais à un truc. D'accord. Ouais, ça va, je suis revenu. On a une micro-coupure. Bon. Donc, je te disais, effectivement, moi, le moment qui m'a le plus marqué, c'est forcément quand on a reçu Harry Roselmack, qui, de par son métier et de par moi, mon activité, ça a été forcément un jumelage parce que le côté média, le côté communication, ça m'a permis effectivement de gérer tout ce back-office-là. Et puis, ça a été en plus jumelé, et Benoît pourra nous le dire, ça a été en plus jumelé avec l'inauguration des nouveaux bâtiments. Donc forcément, le fait d'accueillir les membres du club chez nous, ça a été quelque chose de super intéressant également. Ouais. Merci, Greg, pour ton intervention et ton témoignage. Pas de souci. Le territoire du coup du Eno Business Club qui est représenté par le cercle que vous voyez à l'écran. Donc, l'agglomération du Valenciennois, la porte du Hainaut et aussi une partie de la Belgique. Le deuxième argument, c'est votre temps. On a bien conscience qu'il faut qu'un chef d'entreprise optimise son temps. Donc, pour ça, on a apporté un concept qui est un concept de déjeuner à partir de 11h45 14h30, avec une fréquence qui est de 10 rencontres par an, un déjeuner par mois, sauf en juillet et en août, et un timing qui est toujours millimétré. On y tient un timing, on commence à l'heure et on finit à l'heure, afin de vraiment optimiser le temps du chef d'entreprise et du décideur. La troisième, c'est l'optimisation de votre prospection. Elle sera ciblée et optimisée au sein du club grâce à divers outils. Le premier, c'est le choix des convives. Une semaine avant l'événement, vous recevez une liste qui vous permet de choisir à côté de qui vous voulez déjeuner. Vous avez 3 choix à faire dans cette liste. Nous, de notre côté, on vous certifie vos choix au sein de votre table. Il y a un algorithme qui est bien défini avec 5 critères. Le premier, c'est votre choix. Le deuxième, c'est la récurrence. Vous n'allez jamais déjeuner 3 fois de suite avec la même personne. Le troisième, c'est le domaine d'activité. Vous n'allez pas déjeuner avec un de vos confrères ou concurrents. Le quatrième, c'est la répartition homme-femme. Le dernier risque de vous faire sourire, mais il existe, c'est la blacklist. Vous n'allez jamais déjeuner, si on le sait en amont bien évidemment, avec quelqu'un avec qui vous ne souhaitez pas partager un moment. La veille de l'événement, vous recevez le plan de table, ce qui vous permet de préparer en amont votre prospection et établir les échanges en amont avec les personnes avec qui vous allez partager votre table. L'espace membre, une fois que vous devenez membre, vous avez accès numériquement au carnet d'adresses des membres avec les adresses mail et les numéros de téléphone. Et la présentation d'entreprise, on vous propose de présenter votre entreprise, votre savoir-faire le jour d'un déjeuner, avec également la possibilité de mettre en avant des goodies ou des flyers sur les tables. Le cinquième argument, le quatrième, pardon, c'est la typologie de nos membres. On retrouve 3 cercles bien définis au sein de nos clubs, avec un noyau qui est les industriels, vraiment toutes les sociétés qui fabriquent, donneurs d'ordre et industriels. Le deuxième rang, c'est les sous-traitants. Et le troisième, une partie de prestataires de services qui représentent du coup 2 tiers de donneurs d'ordre et co-traitants et 1 tiers de prestataires. Voilà. Pour que vous ayez un peu une visu sur la typologie de nos membres et sur les sociétés membres au sein de nos clubs. Donc, voilà, on retrouve au milieu toutes les industries, ou du moins les personnes, les entreprises qui fabriquent, qui ont des machines qui fabriquent au sein de leur entreprise. Dans le deuxième cercle, les sous-traitants et dans le troisième, les prestataires de services.
Je peux vous donner un exemple, si je peux me permettre, Céleste, je prends juste la parole 30 secondes. Je donne un exemple avec, on a Benoît qui est avec nous aujourd'hui. Benoît vient de faire construire un bâtiment dans la zone de Prouvé-Rouilly, près de Valenciennes. Eh bien, ce bâtiment a été construit en partie avec des gens du club, avec des membres du club. Donc, je sais que Benoît il a la délicatesse de solliciter en premier nos membres. Donc ça, c'est important parce qu'on veut absolument faire travailler les gens du territoire ensemble. Et puis, il y a autre chose également qui peut être intéressant, c'est que demain, commercialement, on a tous dans la vie, comme on dirait, un peu des casseroles au cul. On a des entreprises avec qui on a moins d'affinité, des historiques qui ne sont pas toujours très bons parce que votre prédécesseur a fait que la relation commerciale s'est un peu dégradée. Eh bien, si vous nous donnez une liste de courses de 5 à 10 noms de personnes avec qui vous aimeriez rentrer en contact, vous nous les donnez, on les appelle, on ne dit pas qu'on appelle de votre part et que ces personnes-là, si elles viennent déjeuner, elles mangeront à côté de vous. C'est-à-dire que quelque part, on fait votre boulot un peu de VRP, de commercial, et puis ça, c'est quand même vachement riche parce que la personne se trouve à côté de vous et ne sait pas que c'est grâce à vous qu'elle est au déjeuner. Voilà, une petite remarque. Le cinquième point, c'est les intervenants qui sont exceptionnels. On a la chance d'avoir des intervenants qui nous font confiance et qui interviennent dans nos clubs, ce qui rythme nos déjeuners. Quelques exemples, Harry Roselmack qu'on a reçu au mois de septembre 2019 chez Benoît dans son hangar. On était à peu près 300 personnes. Voilà, des anecdotes sur les coulisses de 7 à 8, sur la création et la production de cette émission. Vraiment quelqu'un de très sympathique, de bienveillant, qui a pris énormément de photos avec nos membres et qui s'est rendu vraiment disponible pour tous les convives. Marc Livremont, qui était parmi nous au mois de juin, qui est resté toute une semaine, qui est intervenu sur 5 de nos clubs pendant une semaine, qui est quelqu'un aussi d'exceptionnel, qui a fait le lien entre le management d'une équipe sportive et le management d'une équipe au sein de l'entreprise. C'est vraiment un beau lien entre la gestion sportive et la gestion d'une équipe. Un très très bon moment. Didier Leroy, vice-président français numéro 2 du groupe Toyota, qui a intervenu pour la deuxième fois au sein de nos clubs. Pareil, c'est des personnalités qui sont vraiment inspirantes, qui nous a parlé de leadership, de management, et je pense que c'est des thématiques qui touchent nos membres et qui ont eu un impact. On a eu de très très bons retours sur son intervention, et puis l'homme qu'il est, il est incroyable, très disponible également pour nos membres. Et Jean Todt, le déjeuner qui a eu lieu le 12 mars. On était 400 à Valenciennes, un homme d'exception également, qui est président de la Fédération internationale de l'automobile, une personnalité qui était très attendue par nos membres, voilà, qui nous a donné plein d'anecdotes sur les coulisses d'une fédération aussi grande que celle de la Fédération internationale d'automobile. Et c'est surtout une personnalité qui ne s'exprime quasiment jamais. Donc c'est une chance pour nous de l'avoir eu au sein de notre club. Et plein d'autres personnalités qui interviennent du domaine politique, sportif, journalistique. On a vraiment la chance d'avoir des intervenants comme Dorine Bourneton, Denis Brognard, Thierry Marx, des belles personnalités qui ont des beaux messages à transmettre à nos membres. Je vais laisser la parole à Antoine Thomas, qui est le PDG d'Euroméca, spécialisé dans la mécanique de précision. Antoine, tu nous es très fidèle. On est toujours ravis de te voir arriver au sein du club le jour d'un déjeuner. Tu es toujours très enthousiaste. Oui, je sais. Ah. Je sais que tu tiens beaucoup au club et je voulais qu'on échange sur deux photos que j'ai voulu mettre en avant, dont celle-ci. On te voit toi avec ton frère et ton papa et Marc Livremont. Puis tu peux nous parler de cette rencontre avec Marc. Et Olive qui est cachée en arrière-plan à gauche. Alors, cette photo, je la regarde avec beaucoup d'émotion parce que bon, déjà, quand on me demande de décrire et de résumer le HBC, les 2 ou 3 premiers mots qui me viennent à l'esprit, c'est fantastique, extraordinaire et professionnel. Moi, je n'ai qu'un seul regret, c'est de ne pas être
pas de ne pas me m'être inscrit avant dans cette aventure. Alors c'est vrai que les intervenants, ils sont d'une qualité, c'est assez impressionnant parce que bon, Marc Lièvremont, c'est quelqu'un aujourd'hui avec qui on a, je dirais, notre famille a créé un lien un peu particulier. On est des amateurs de rugby, mais notre papa est un grand fan du 15 de France et du passionné de rugby depuis toujours. Et puis Olive lui a permis, lui a fait ce cadeau de pouvoir déjeuner à côté de Marc. Et il s'est créé un lien particulier. Bon, après, pour des raisons plus personnelles et familiales, j'en parle encore avec beaucoup d'émotion parce il a fait il a été très présent pour nous et il l'est encore. Et c'est vraiment quelqu'un de très humain, de très sympathique, avec des qualités humaines et d'empathie qu'on rencontre peu aujourd'hui dans notre société. Antoine, je veux le dire parce que je sens d'émotion quand tu en parles. Quelqu'un de ta famille a été touché par le Covid. Et aujourd'hui, je sais que cette personne forcément te tient à cœur. Et pour pas le cacher, c'est Bernard qui a eu quelques petits soucis. Et t'as envoyé un petit mot, à Marc. Enfin, j'ai appelé Marc et Marc t'a envoyé un petit mot dans le quart d'heure en souhaitant bon rétablissement de vive voix. C'est pas un texto, c'est qu'il a laissé un message. Et je sais que Bernard a entendu ce message et aujourd'hui tout va mieux dans sa vie. Et sincèrement, Marc Lièvremont, là-dessus, est un mec extraordinaire. Parce que c'est pas parce qu'on s'appelle Marc Lièvremont qu'on a été vice-champion du monde, qu'on a fait 2 finales de Coupe du Monde. Il est resté d'une humanité assez incroyable. Et ça, je sais qu'Antoine est très sensible à ça. Ah, tout à fait, c'est incroyable. C'est un très grand monsieur. C'est vraiment quelqu'un d'assez exceptionnel. Ensuite, bon, moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer Jean Todt. Jean Todt, c'était pour moi un enfant. On y vient justement. Alors, c'est la seule photo que j'ai trouvée. Mais on te voit en arrière-plan et on voit à droite une voiture bien lustrée quand même. Hein. Très, très bien lustrée. Et je vais te laisser raconter cette deuxième rencontre qui a été pour toi hyper importante parce que le 12 mars, c'était ton anniversaire. Oui. C'était ton anniversaire et pareil, on a voulu te faire plaisir et tu es parti chercher Jean Todt avec ta voiture. Donc, je te laisse raconter l'anecdote et les échanges que tu as pu avoir avec lui en off. Je suis effectivement parti le chercher à l'aéroport de Lille et je l'ai ramené. Je l'ai ramené lui et son équipe. Et pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire parce que je suis passionné de sport automobile depuis tout petit. Jean Todt, c'est quelqu'un qui, quand il était chez Ferrari, m'a toujours fait rêver. C'était à l'époque de Michael Schumacher. Je vais limite dire que j'étais plus impressionné par les qualités managériales et de ces gens-là que par le pilote. Parce que c'est quelqu'un d'exceptionnel. Et ça, c'est un cadeau formidable d'avoir pu être privilégié avec ce transfert surtout pas le mail qui vont quand vous êtes avec des gens comme ça, seuls ou à 2 ou 3 personnes, c'est complètement différent que de les voir dans leur environnement quotidien et dans ce qu'ils vivent tous les jours. Bon, on a pu échanger, c'est quelqu'un qui vous donne des conseils, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui analyse tout ce que vous dites. Et bon, c'était un moment incroyable, ça c'est jamais. Je complète, Antoine, si je peux me permettre, je complète ce que tu viens de dire. Donc, on voit sur cette photo, en effet, à droite, Laurent Degallet, qui est le président de l'agglo de Valenciennes et le maire de Valenciennes, avec Jean Todt sur la gauche. Au fond, on te voit, Antoine, en train d'ouvrir la porte. Et le monsieur qui a le sac rouge, c'est le monsieur qui est de tous les voyages de Jean Todt et qui est son plus proche collaborateur. Et pour info, il avait ramené ce jour-là des gâteaux parce que Jean Todt ne mange pas la même chose que tout le monde. Il ne mange que des sucreries, que des gâteaux. C'était une tarte aux pommes qui est d'un pâtissier célèbre de la région parisienne. Et il ne boit que du thé chaud. Et ce jour-là, rappelez-vous, le 12 mars, c'était le soir à 20h. Emmanuel Macron prend la parole pour nous annoncer qu'on part en confinement le mardi 17 mars. Donc, ça veut dire qu'on était à 24 heures près, 400 personnes, et le lendemain, on n'aurait pas pu organiser cet événement. Et à 13h, je demande à Jean Todt de venir sur scène avec moi. Il dit 30 secondes. Et il est en train d'appuyer sur le bouton pour annuler tout simplement le Grand Prix
d'Australie qui avait lieu le dimanche suivant. Voilà, on a vécu un moment assez incroyable ce jour-là. Et voilà, je voulais te remercier Antoine, c'était vraiment un grand moment. Et Jean-Todt m'a dit à cette époque-là, parce que je lui ai dit, mais vous savez, enfin moi je pensais que vous ne seriez pas venu parce que, au vu des circonstances de l'époque, et il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit, on doit toujours tenir ses engagements. Bon. Non, je dis merci, c'est très bien. Mais c'est vraiment un homme d'exception. Oui. Merci Antoine pour ton témoignage. Je continue mes propos avec l'argument suivant, le 6e, qui est d'inviter vos clients et prospects. On vous donne la possibilité à chaque déjeuner d'inviter qui vous voulez, des prospects, des clients, ou de réserver une table complète. Je sais qu'Antoine le fait régulièrement, ce qui peut rentrer peut-être dans une stratégie de fidélisation ou de prospection commerciale. Le 7e, c'est l'agilité et le développement. Une fois que vous devenez membre, on vous donne la possibilité de déjeuner une fois par an dans un autre club. On organise également un déjeuner commun qui regroupe l'Artois Business Club, le Flandre Business Club, le Hainaut, et on invite également nos amis d'Unkerquois et les membres d'Amiens pour un déjeuner commun qui regroupe généralement 400 personnes. Là, en l'occurrence, le 17 mai 2019, on a reçu Jean-Charles Decaux, PDG de JC Decaux, Aura Technologies. Et on vous permet également d'être mis en relation avec d'autres membres du réseau au national, comme vous avez pu le voir précédemment sur la carte. On a la possibilité du coup de créer du lien avec d'autres membres des autres clubs. C'est une belle photo qui illustre ce déjeuner de mai en présence de Jean-Charles Decaux. Un argument qui est très important pour nous, c'est le moment de partage entre pairs. Être membre du Hainaut Business Club, c'est partager, échanger avec des dirigeants décideurs sur les mêmes enjeux quotidiens. Vous avez des problématiques ou des sujets à aborder qui sont très proches. Ça vous permet à table d'échanger sur des problématiques, vraiment des sujets bien particuliers qui vous ressemblent et qui vous rapprochent. Et puis cette fierté d'appartenance qui est très forte. Nos membres sont fiers d'être membres du Hainaut Business Club. Ils en parlent autour d'eux. Et ça nous rend vraiment également membres de l'équipe extrêmement joyeux parce qu'on y tient, cette fierté d'appartenance. Alors, juste attends, reviens sur la photo. La photo à gauche que vous voyez, c'est Thomas Rugand. Alors, ça ne vous dit pas grand-chose, mais Thomas Rugand, actuellement, il est 4e sur le Vendée Globe. On a regardé le classement il y a quelques instants. On l'avait reçu juste avant son départ pour le Vendée Globe avec le Link Out. Et les deux qui sont au fond, c'est Bertrand Bizalion et Pascal Rich, les deux à lunettes sur la gauche, qui sont eux-mêmes papa et dirigeants d'entreprise. Ils ont fait une transatlantique, donc ils ont partagé ce moment avec Thomas Rugand. Et à droite, c'était Christophe Chenoir, c'est toujours le patron de chez Mercedes, Saga Mercedes. Voilà. Une personnalité qui est très fière de notre club et qui nous soutient depuis la création, c'est Jean-Louis Borloo, qui est très fier et très attaché aux Valenciennois, qui en 2018, quand il est venu sur Valenciennes pour intervenir au sein du club, nous a laissé un témoignage qui est très fort pour nous et je vous laisse le découvrir en images. Tout territoire a besoin d'une espèce d'endroit informel, qui n'est pas vraiment institutionnel, mais qui est quand même organisé, professionnel, parce que les bandes, dans le sens le plus noble du terme, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Voilà, je pense que ça résume tout. Ça résume l'ambiance, ça résume le pourquoi Olivier a fondé les clubs. C'est l'union fait la force. Et ça, c'est les mots de Benoît pendant l'échange qu'on a eu ce matin, et on en reviendra tout à l'heure, c'est qu'on est un groupe et il y a vraiment de l'entraide au sein du club. La convivialité.
c'est ce qui revient le plus quand on demande des témoignages de nos membres. Il y a énormément de sourires. Les gens sont ravis, contents de venir à leur rendez-vous mensuel. Le tutoiement est de rigueur. On tutoie nos membres. Les membres se tutoient. Il y a une facilité également de mise en relation. L'équipe, Olivier, Victoire, Benjamin, Peggy, Vincent et moi-même sommes disponibles pour faciliter les mises en relation entre les membres. Et même, comme Olivier le disait tout à l'heure, les personnes ne faisant pas encore partie du club, ça s'apparente à un club de sport. Voilà, on est fiers de faire partie du Hainaut Business Club. Il y a de l'entraide, de la convivialité. Donc, ça s'apparente vraiment, vraiment à un club de sport. Le dernier argument, on y vient, c'est l'investissement. On n'en a pas encore parlé. Combien ça coûte d'être membre au Hainaut Business Club? 1 500 € de date à date, hors taxe, 1 500 € hors taxe. C'est le prix de l'adhésion qui est annuel. À ça, il faut y ajouter le prix d'un déjeuner qui est de 55 € hors taxe. Pour parler d'investissement et de pourquoi devenir membre du Hainaut Business Club, je vais donner la parole à Samuel Béguin, qui est cofondateur de 109 Innovation dans les veines. Samuel, je ne sais pas si tu m'entends. Voilà, voilà. J'ai activé mon micro. Merci Céleste. Ben oui, je plus sois évidemment à tout ce qui a été dit avant. C'est un plaisir à chaque fois de venir au HBC et effectivement, on est content de se voir. Alors, moi, en ce moment, puisqu'on ne se voit plus réellement physiquement, ça fait du bien d'ailleurs, je tiens à te dire, ça fait du bien de vous voir là, tous. Je suis très content de vous voir. En termes d'investissement, ben, pour moi, c'est une évidence. Il y a un retour sur investissement qui est net. Hein, je vais donner des chiffres hein, et la rapidité à laquelle ça s'est fait. Globalement, j'ai Romain Tellier qui n'est pas là, je pense, aujourd'hui, qui m'avait dit, écoute, il faudrait que tu fasses partie du HBC. Il s'avère que la semaine d'après, Olivier vient à un événement que j'organisais sur Valenciennes et il me dit, il faudrait que tu sois membre du HBC. Je deviens membre du HBC. Je fais la première réunion. Comme je suis quelqu'un de ponctuel, j'arrive un petit peu en avance. Olivier me présente Transville. Puisqu'il n'y a pas encore grand monde, Olivier me présente Transville, je leur explique ce qu'on fait. En gros, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne des dirigeants qui ont une intuition et qui ne savent pas transformer cette intuition en plan d'action. Voilà. Et 2 semaines plus tard, 2 ou 3 semaines plus tard, je signais une affaire avec Transville. Je veux dire, plus efficace, c'est compliqué, hein. Réellement. Voilà. Donc, je pense que ma cotisation était à peine encaissée au HBC que je faisais une affaire 10 fois avec un CA qui était 10 fois le prix de la cotisation, hein, globalement, puisque je fais une affaire à 15 000 la première fois. Donc, c'est évidemment intéressant. Il y a eu plein d'autres rendez-vous. Moi, je ne sais pas si ça va faire partie des points. Je voudrais rajouter une chose, c'est que je ne sais pas si ça va faire partie des points que tu vas te donner, Céleste, mais moi, quand je pense au HBC, outre tout ce que tu as dit, évidemment, je rajouterai un truc en plus, c'est le pragmatisme. C'est-à-dire que, évidemment, moi, j'ai fait partie d'autres clubs avant, voilà, pour faire du réseautage. Je suis pas à l'aise, moi, là-dedans. Globalement, je ne suis pas quelqu'un qui sait aller à un club, à une soirée qui est organisée par tous les clubs autres auxquels j'ai fait partie, dont j'ai fait partie, hein, et je ne suis pas capable d'aller voir quelqu'un que je ne connais pas, lui serrer la main, et lui donner ma carte, et lui dire, voilà, je fais ça, monsieur, est-ce que... Voilà. Au HBC, ça ne se passe pas comme ça, quoi. C'est pragmatique, on vient pour faire du business, tout est fait pour qu'on rencontre des gens, tout est fait pour qu'on croise, tout est fait pour qu'on leur parle, ne serait-ce que d'être à 8 à une table, on est obligé de se parler, quoi. C'est super et vraiment, moi, j'ai qu'une hâte, c'est qu'on puisse se revoir physiquement et qu'on puisse refaire ces déjeuners ensemble, ne serait-ce que pour vous voir, ne serait-ce que pour voir tout le monde et voilà quoi. C'est sûr, on a hâte aussi. Merci beaucoup Samuel et puis on espère te revoir très, très rapidement également. On arrive à la fin de cette visio. Je vais laisser la parole à Benoît Gagnuchot qui est notre trésorier. Benoît, est-ce que tu m'entends? Oui,
Je t'entends, Céleste. Bonjour à tous. Je viens d'activer le micro. Je ne sais pas si c'est bon. Oui, on t'entend très bien. Je vais te laisser le mot de la fin, comme on l'appelle. Mais tout à l'heure, tu m'as évoqué, et je l'ai dit tout à l'heure, l'union fait la force. Ça m'a marqué tout à l'heure dans notre échange. Le NO Business Club, c'est ça. C'est l'entraide, l'échange. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Dis-nous en tant que trésorier, pourquoi tu as décidé de nous suivre dans cette aventure? Oui, bah, écoute, avec plaisir. Bon, c'est pas évident de tout de suite dire tout ce qu'on a dans le cerveau à cet instant-là, tellement j'ai de choses à dire vis-à-vis du HBC. Maintenant, j'ai démarré cette aventure en tant que trésorier aux côtés d'Olivier. Donc, je l'ai vécu depuis le début. J'entendais quelqu'un qui disait tout à l'heure, j'aurais bien voulu la vivre un peu encore avant. Eh bien, effectivement, je la vis depuis le début et je peux vous dire que c'est vraiment que du bonheur. Alors, c'est du bonheur parce que ce qu'on s'était dit avec Olivier, je pense, se réalise et se renforce, se fortifie les années passant. L'idée quand même de fond, c'est qu'on est un territoire, on fabrique ce territoire, sans les uns les autres, on n'est rien. Et le HBC nous le montre. C'est parce qu'on se découvre, au travers des exemples que vous avez donnés, on n'arrête pas de découvrir des gens qui sont nos voisins, qu'on ne connaissait pas. J'ai une histoire aussi fabuleuse qu'on a envie de transmettre après dans le HBC. Ces territoires sont autour de nous. Dans la zone industrielle, ici, un voisin qui s'est installé, qui est Lucullus, cette année. Et donc, c'est des gens que j'ai forcément envie de faire découvrir à tout le monde parce qu'on ne se connaissait pas. Et 2 mois après, on a réussi à travailler ensemble sur une des activités. Et donc, voilà un petit peu comment, j'ai envie de dire, le HBC nous aide. C'est que aujourd'hui, on rencontre des gens qui nous éveillent, qui nous font sortir de notre quotidien et qui nous font prendre conscience qu'on est le territoire. Si ce territoire existe, c'est grâce à nous. Nous sommes acteurs au quotidien. Et je pense qu'il faut qu'on renforce tout ça, qu'on fasse venir à nouveau encore plus de monde à nos côtés pour connaître cet ADN de notre territoire et être ensuite meilleur forcément. Parce que c'est ce qui fait qu'on est bon après derrière. Il y a plein d'exemples où les chefs d'entreprise qui sont autour de nous dans ce club sont vraiment extraordinaires et font des prouesses dans chacun leur métier. Alors, en plus, ce que sait faire Olivier, c'est nous mettre en relation avec, j'ai envie de dire, d'autres réseaux. Et ça, c'est important parce que souvent les réseaux se ferment et ont peur de communiquer avec les autres. Et là, c'est l'inverse. Olivier communique avec tous les autres réseaux. On a eu le réseau Entreprendre qui est venu une fois. On a, par exemple, je vais parler, je suis actionnaire au VFC. Le VFC régulièrement est mis en avant parce que c'est un représentant de notre territoire qui est connu nationalement. Eh bien, si les uns et les autres, on va vers cette structure, eh bien, on se fait encore plus connaître aussi de l'autre côté. Voilà. Donc, je ne vais pas monopoliser attention là-dessus. Simplement, en tant que trésorier, je confirme ce qui a été dit aussi tout à l'heure. Le montant de 1 500 € annuel, je vous assure, moi, au travers de mes différentes structures, il est largement rentabilisé. J'ai lancé des nouvelles activités dernièrement sur les coffrets cadeaux de vin, etc. Et bien, au travers des gens qu'on côtoie tous les jours, c'est tout de suite monté en flèche au lancement. Et ça, franchement, c'est super appréciable. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et l'équipe est super sympa aussi. C'est vous qui faites vivre tout ça. C'est ça que je voulais dire au final. On a besoin de 109 aussi pour toujours activer les choses et venez partager tous ces bons moments avec nous. C'est un vrai bonheur. Merci Benoît pour ce mot qui conclut notre visio. Céleste, juste une question. Benoît, juste rapidement, le point depuis 7 ans qui t'a le plus marqué au club. Un moment qui t'a le marqué. C'est compliqué, j'en ai vraiment beaucoup, mais forcément rapidement, l'inauguration dans mes locaux avec Harry Rosenmack, c'est très 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 marquant. Mais tu sais, on a eu cette aviatrice qui est venue nous voir, qui était paralysée. Oui, elle m'a touché énormément. Et quand j'ai vu ce bout de bonne femme qui est venue, ce qu'elle avait dans ses tripes pour arriver à faire ça, on conçoit qu'après, dans nos soucis du quotidien, parce qu'on a tous des soucis, il faut en parler aussi de ça. Chef d'entreprise, on a des soucis, on est isolé. Je pense que quand on rencontre une femme comme ça, on n'a plus le droit d'avoir de soucis après derrière. Et ça nous donne une pêche, mais incroyable pour faire des choses extraordinaires. Donc, il y a plein de gens comme ça que tu nous as fait rencontrer. Je repense à Ludo Le Fou. Je donne ce surnom parce qu'il s'était donné lui-même. Le type qui vient de voir, qui fait 41 marathons, triathlon, pardon, marathon, oui, en 41 jours. Tu regardes, tu te dis, il vient d'où? Et en fait, il te dit que c'est tout naturel, c'est normal. Et après, tu te dis, bah oui, on est capable de tout, en fait, quand
au niveau du cerveau, on s'y met. Je reviens sur ce qu'il disait. Il avait réussi à emmener une dame qui marchait à peine faire le GR20 en Corse. Enfin, ça c'est pareil. Moi, je suis allé en Corse voir un bout du GR20. Quand j'ai compris ce qu'il nous avait dit, en étant là-bas, je dis, mais et c'est vrai que, en fait, le mental est là. Et je pense que ça, vous nous aidez à le travailler. Et, enfin, franchement, pur bonheur depuis le début. Voilà. Merci Benoît. Le prochain rendez-vous, malheureusement, on ne peut pas se rencontrer en présentiel, et même si on a tous hâte de se retrouver, on organise une visio. On continue à garder ce lien avec nos membres et à animer nos clubs en digital avec une visioconférence le 20 janvier en présence de Patrick Poivre d'Arvor que je ne présente plus. On va revenir sur une rétro 2020 avec un échange des questions qui seront posées par nos membres. Je vous invite à vous y inscrire. Vous avez dû recevoir le lien avec l'invitation. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me recontacter. Je vous enverrai le lien avec plaisir. Alors, ce qu'elle ne vous dit pas, Céleste, c'est que mercredi prochain, le 20 janvier, eh bien, on va aller tous les deux, on va aller chez Patrick Poivre d'Arvor à Neuilly. Parce que ça va vous faire sourire, mais quand on a contracté avec Patrick Poivre d'Arvor pour cette visio, on se met d'accord sur toutes les modalités. Et à la fin, il me dit, j'ai oublié de te dire un truc, Olivier. Il a fait quand même plus de 10 000 JT dans sa vie. Il m'a dit, j'ai jamais fait de visio, c'est une première. Et je veux dire, ce qui va être compliqué pour moi, c'est que j'ai pas d'ordinateur. Donc, je lui dis, tu viens à Valenciennes, je te paye le train et tout. Non, j'ai pas le temps. Et donc, mercredi matin, on part à 6 heures tous les deux et on va à Neuilly chez Patrick Poivre d'Arvor. Donc, je pense que je serai dans sa cuisine et lui sera dans son bureau. Voilà, donc ça va être assez amusant. L'équipe à votre disposition, Olivier et moi sommes disponibles pour répondre à vos questions. Je reviendrai vers vous. Je vais renvoyer à tout le monde cet enregistrement parce qu'on a enregistré cette visioconférence avec toutes les informations du club. N'hésitez pas à nous solliciter, on est disponible pour vous. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute et j'espère vous rencontrer très vite au Eno Business Club. L'équipe espère vraiment vous retrouver prochainement. Merci aux membres d'avoir témoigné. Je vous remercie énormément de votre soutien sans faille. Pour ceux qui veulent peut-être poser une question, les uns peuvent partir, il n'y a pas de souci. Hein. Oui. Et s'il y a deux personnes qui veulent poser une question à Céleste, on laisse le micro ouvert si vous le souhaitez, mais les autres peuvent nous quitter sans aucun problème. Moi, j'ai des suggestions en fait, surtout. C'est que, en fait, on ne peut plus inviter là, actuellement de personnes à venir. Moi, j'avais prévu d'inviter des clients, des contacts à venir au HBC pour leur faire profiter un petit peu de tout ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser d'autres réseaux qui sont les réseaux sociaux pour justement un peu faire un peu de prosélytisme ou de communication sur HBC ou sur, voilà, et je sais pas, un post du HBC où en commentaire, on viendrait inviter deux de nos contacts qui bien sûr. ont intérêt à y être. Je pense que ça pourrait faire pas mal de bien. C'est des bonnes idées. Je te recontacte, Samuel, pour qu'on puisse clarifier ça, mais c'est une bonne idée. En effet, c'est une super idée. C'est de trouver des nouveaux moyens comme cette visioconférence pour convaincre des personnes de nous rejoindre. Voilà. Nathalie, Fred, Christophe, est-ce que vous avez des questions? Jérémy, est-ce que vous avez des questions? J'en ai une. Alors, je ne me suis pas présenté. Hein. Moi, je suis Jérémy, le fondateur de BJ Solutions. Je suis aussi le président d'un autre club qui s'appelle le BNI à Cambrai. Moi, à l'époque, j'étais venu quand c'était le tennisman qui était venu. Le compte, oui. Et donc, je souhaitais adhérer à cette époque. Est-ce qu'il existe toujours le système où on doit ramener un industriel? Oui. Pour moi, c'est vraiment la difficulté. Sinon, je serais ravi de vous rejoindre, mais j'ai une grosse difficulté là-dessus. C'est que faire travailler les gens du club, ça va être très, très facile. Par contre, ramener un industriel, ça va être très compliqué. Vas-y, Olivier, je te laisse la parole là-dessus. C'est deux. En effet, très honnêtement, Jérémy, si aujourd'hui, on laissait la possibilité à l'ensemble des prestataires de venir, eh bien, dans 6 mois, il n'y a plus de club. Ce qui fait l'ADN du club, ce qui fait la richesse, et c'est pour ça que les gens nous sont fidèles, c'est parce qu'on est très exigeant. Plus on dit non, plus on est fort. Nous, notre boulot, c'est de savoir dire non aujourd'hui. Et quand on sait qu'une entreprise va rentrer dans le club, elle va y être pour au minimum 3-4 ans. Donc aujourd'hui, on a fait une promesse à nos membres. On veut garder les 2 tiers, 1 tiers. Si on ne tient pas cette promesse, on n'est pas crédible. Si on n'est pas crédible, on n'a pas de pérennité dans ce qu'on fait. Donc, on doit conserver et c'est ça notre marque de fabrique.
C'est qu'aujourd'hui, on doit absolument garder justement cet ADN qui est, plutôt que d'aller chercher une production à l'autre bout de la France ou à l'autre bout d'Europe, à côté de chez vous, il y a peut-être une entreprise qui fabrique ce que vous cherchez. Et ça, on l'a tous les jours et on veut le garder. Donc, on est très chiant. Et Jérémy, ma mauvaise nouvelle, si tu veux intégrer le club demain, il faudra que tu viennes avec deux industriels. De la cooptation. Mais ramener, c'est pas un souci. Ramener, c'est pas un souci. Maintenant qu'ils adhèrent, c'est autre chose. Ah oui, non. Alors, ça reste différent. Vous faites la démarche d'inviter et de donner le contact en l'invitant. Après, c'est à nous aussi de les convaincre. Si c'est ça. Enfin, moi, j'étais resté là-dessus. Mais donc, si c'est le fait d'inviter de l'industriel, même si c'est plus que 2, moi, ça me pose pas de problème. Maintenant qu'ils adhèrent, je suis pas décideur. Ouais, mais par contre, s'ils n'adhèrent pas, je veux dire, globalement, on ne pourra pas le garder. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est garder ces 2 tiers, 1 tiers. Donc, les personnes que tu nous ramènes, elles doivent être en amont. Il faut que tu nous en aies parlé un petit peu. Si le mec, il arrive comme un cheveu dans… il faut que les mecs soient dans l'esprit potentiellement demain membres du club. Si ce n'est pas le cas, si c'est pour faire du tourisme, ça ne nous intéresse pas vraiment. Ok, bah dans ce cas, on y va et puis on verra où ça nous mène. Ça marche. Mais je te recontacte, Jérémy. Il n'y a pas de souci. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. En tout cas, nous, on est disponible. On peut se rappeler après cette visioconférence sans souci. Nathalie, moi, du coup, j'en ai une. C'est quoi la règle de ramener? Alors, c'est la règle de cooptation pour les prestataires de services. Okay. Donc, à l'adhésion, comme Olivier le précisait, pour garder cette répartition qu'on a de 2 tiers, 1 tiers, c'est la cooptation à chaque venue à un déjeuner. On vous demande d'inviter des personnes faisant partie de ce cœur de cible et de ce noyau industriel co-traitant donneur d'ordre à chaque déjeuner. Vous faites partie de quel domaine d'activité? Vous faites quoi exactement? Coaching, formation et consulting. D'accord, ok. Et vous avez des clients qui font partie de ce… Alors, je suis en lancement. D'accord. Donc, en pleine prospection et j'ai quelques clients, mais pour l'instant, voilà, je suis vraiment au tout début. D'accord, ok. Merci. On va vous rappeler pour vous réexpliquer la règle. Et voilà. Merci à tous. On a dépassé de 12 minutes, mais voilà, ravi d'avoir répondu à vos questions. À bientôt. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.